Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Fil de nuages où je vais vous montrer tout ce que j'ai tricoté au mois d'octobre. Donc mieux vaut tard que jamais, je suis un peu en retard pour le filmer. Mais je sais très bien ce que j'ai tricoté au mois d'octobre et depuis. Donc ce sera quand même très accurate par rapport à ce que j'ai fait au mois d'octobre et notamment ce que j'ai tricoté à Mystic Falls. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des patrons et le nom des couleurs dans ma barre de description. Je vais mettre dans l'ordre et je vais également essayer de vous mettre en bas de l'écran des chapitres pour quand je parle de chaque chose. Donc déjà ça vous aidera à voir le nom écrit quand j'en parle sur l'écran. Mais également si vous avez envie de revoir une section à propos d'un patron en particulier, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le chapitre qui vous intéresse et vous y arriverez directement. Donc on commence tout de suite avec ce que je porte. Parce qu'il me semble qu'au dernier épisode, je vous l'avais montré sans boutons. Et donc le voilà avec les boutons, c'est le Dream a Little Dream. Les boutons viennent du Shake et Tricote, ce sont des boutons pâquerettes de Liz Taylor en blanc ou écru, enfin la couleur la plus claire. Je suis très contente, je trouve que ça reproduit très très bien la tenue de la série qu'on peut apercevoir... je crois que c'est dans l'épisode l'épisode 22 de la saison 3, c'est-à-dire la rencontre d'Elena et Damon, donc moment emblématique, la première rencontre. Et également, il y a un moment dans la saison 3, dans l'épisode 11, où elle porte également un petit pull similaire. Donc je l'aime beaucoup, je suis très contente du résultat. On continue donc avec mon premier objet terminé qui était presque terminé dans l'épisode précédent mais que j'ai recommencé, en fait je l'ai modifié. Il s'agit des chaussettes qui s'appellent les Fantastic, qui sont un patron de Wendy Gall. Et en fait vous avez toute la beauté de la chaussette, je dirais, repose dans le talon qui est vraiment très vampiresque et tout ça. Et qui fait une bouche de vampire. Donc c'est hyper fun, c'est de l'intarsia cette partie-là. C'est une chaussette qui commence par la pointe. Ensuite, on commence à tricoter tout le pied de la chaussette. Et là, vous pouvez voir qu'il y a en fait un motif de chauve-souris. Donc vous avez ici une nappe pour créer vraiment le corps de la chauve-souris. Et ensuite, les ailes qui partent de chaque côté, qui sont... tricotées à l'aide d'une méthode un peu comme les torsades. Et ensuite vous avez donc ce fameux talon, le talon vraiment trop cool. Et donc après vous avez la tige qui reprend le motif d'araignée également, de chauve-souris également. Donc vous voyez la nappe et les ailes qui partent de chaque côté. Et cette fois-ci donc c'est également sur l'envers de la tige. Et ensuite, vous avez des côtes un peu particulières qui font un peu comme des dents parce que eux ils avaient fait ça blanc ou pour moi genre du sang qui coule. Les couleurs que j'ai utilisées, donc au niveau de la pointe, au niveau du rouge du fond de la bouche, le rouge un peu bordeaux et du tour de la bouche, et au niveau des deux couleurs que j'ai utilisées en haut des côtes, il s'agit de Mini qui faisait partie du kit pour faire le pull occulte de Arcoiris, le kit Salvatore. Et du coup j'ai réutilisé les Mini comme c'était de la laine à chaussettes, ça tombait parfaitement bien. Et du coup voilà ce que j'ai utilisé au niveau de cette chaussette là. Et après donc au niveau du pied, c'est un reste d'un sock blank de Arcoiris, toujours dans la même collection, la collection Graveyarn. Et ce sock blank là s'appelle Mystic Falls. Donc forcément Mystic Falls, Salvatore et les Mini du kit Salvatore pour le pull occulte, ils vont tous forcément très bien ensemble. Et ensuite en haut, j'ai utilisé une laine de Lily sur un fil. Une laine qui s'appelle Knitting Autumn. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'elle elle a des petites taches de rouge. Donc je trouvais que ça faisait bien ensanglanter et tout ça. Donc j'étais très contente pour ça. Et donc voilà, une nouvelle paire de chaussettes parmi mes milliers de paires de chaussettes pour moi que j'ai terminé. Donc j'en suis très contente. Ensuite, nous sommes sur le Nevermore de Maxime Cyr. Donc les garçons, ma version ressemble à ça. Trop beau. Et ça y est, je l'ai terminé. J'en suis vraiment ultra contente. Donc il s'agit d'un pull qui se tricote en top down. On commence par des côtes vraiment toutes simples,
Voilà, 1-1, ultra basique, pas de col retourné, etc. Ensuite, on commence le jacquard. Il y a des feuilles, puis ce que j'appelle un peu des montagnes, mais il y a pas mal de personnes qui voient des fantômes. Ensuite, on a les corbeaux, hein, pour Nevermore. Et ensuite, des feuilles et ensuite des motifs un peu plus abstraits qu'on retrouve également sur les manches. Je l'ai tricoté en Le Chat qui tricote base Salem. C'est une base DK qui contient du yak et c'est doux, c'est doux, c'est doux. Alors pour information, la couleur naturelle de cette base, c'est cette couleur qui est là. Donc c'est déjà assez foncé, c'est déjà gris en fait. Et après du coup, donc toutes les autres couleurs ont été teintes par-dessus. Les couleurs, donc la couleur noire, ça s'appelle cendre. Ici c'est acajou, ensuite le gris c'est naturel et dans le bec du corbeau c'est pain d'épices. Moi j'ai un petit peu modifié l'alternance des couleurs par rapport à ce qui était prévu par Maxime dans son patron parce que je voulais avoir des becs jaunes et je voulais pas il y avait des choses que je voulais un petit peu modifier. Du coup on a le même nombre de couleurs mais on n'a pas utilisé nos couleurs exactement au même endroit à chaque fois. Et du coup, j'avais des rangs à 3 couleurs pour le bec, etc. Enfin, après, je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai fait l'œil du corbeau, par contre, en gris. Je ne l'ai pas fait dans la couleur pain d'épices. Je pense que vous pouvez voir. Et je n'avais pas assez de laine. J'avais pris 3 écheveaux de la couleur cendre et j'en ai pas eu assez pour terminer mes côtes. Et du coup, j'ai improvisé. J'ai fait des côtes qui ont l'air un peu sportives. Peut-être qu'un jour je rachèterai un écheveau de cendre et je changerai les côtes, je sais pas trop encore. Ou que je raccourcirai mon pull parce que là il n'est pas genre ultra crop, donc je pourrais le cropper un peu plus. Mais je trouvais que c'était joli quand même d'avoir un espace entre ces motifs là et les motifs du haut. Donc on verra, sinon par contre les manches, j'ai bien fait des manches bien longues comme j'aime. C'est un pull qui est ultra chaud, je ne l'ai pas porté à Mystic Falls mis à part un soir parce que beaucoup trop chaud par rapport à la température actuelle en Géorgie. Mais hyper contente. Et si vous voyez, j'ai mis un petit élastique dans le col parce que je trouvais il tenait pas bien. Alors je suis plus... En fait le montage du col, il fallait vraiment faire genre n'importe quel montage qu'on voulait, un long tail caston et tout. Moi j'ai fait un German twisted caston. Et le fil du pull et le col et tout, je trouve que c'est quand même vachement fait pour un corps masculin, ce qui m'étonne pas puisque Maxime c'est un monsieur. Et du coup j'avais un peu le col qui faisait ça, vous voyez. Et du coup moi je voulais qu'il fasse ça le col. Donc j'ai mis 2 élastiques. J'ai mis un élastique en haut des côtes et un élastique en bas des côtes. Mais j'ai un peu serré mes élastiques trop. Donc je vais peut-être ajuster ma situation d'élastique. Mais en vrai ça m'étrangle pas. C'est juste que maintenant genre il est vraiment près du corps au niveau du cou. Donc on verra plus tard si je change, mais en vrai je pense que j'aurai un peu la flemme de faire ça. Ensuite, le prochain projet que j'ai terminé, c'était le Pioneer, qui ressemble à ça. Et c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry d'une designeuse qui s'appelle K-Bomb. Et je suis en train de remarquer que j'ai un petit fil qui n'a pas été rentré, pourtant je l'ai porté de multiples fois. Donc c'est un petit t-shirt comme ça en raglan qui commence du coup par le dos. Et là vous voyez que c'est très joli dans le dos. En fait vous avez tout un détail de torsade et qui va descendre jusqu'en bas. Vous avez 3 colonnes de torsade, voilà. Et vous faites des augmentations avec des jetés. Donc vous avez des petits trous, voilà. J'avais peur de ne pas aimer ce genre d'augmentation, puis finalement en fait sur le corps ça fait pas des énormes trous, donc ça va. Là aussi mon pull il est en raglan mais sans augmentation. Donc enfin si il y a des augmentations mais sans jeter, donc sans petits trous. Et sinon la particularité, ce qui est remarquable sur ce haut, c'est qu'il y a une bordure à faire plus tard en crochet. Donc voilà, c'est très joli. Par contre, je n'ai pas bloqué et du coup, les bordures, elles restent pas bien droites. Elles rentrent un peu vers l'intérieur. Donc il faudra que je le bloque celui-là. Mais j'ai terminé dans l'avion, donc je pouvais pas le bloquer. Et après, le pull, il est fini par un point de riz au niveau des manches et également au niveau de la fin du corps. Voilà, voilà. Je l'ai tricoté avec la base Terminasport qui est donc 100% mérino de Arcoiris.
en couleur O+, donc une couleur un peu sang et tout. Et donc ça c'est une reproduction du haut de Helena qu'elle porte dans l'épisode pilote, le premier épisode de la série. Et regardez le joli détail sur les manches. Il y a, alors par contre, comme il a été dans ma valise, il a plein de yak sur lui, mais le joli détail de la petite torsade, c'est une torsade où il n'y a pas besoin d'aiguille, hein, une torsade 1 sur 1, sur la manche, c'est très mignon. Je suis ravie de ce pull, je trouve vraiment qu'il est très saillant, enfin je trouve le patron il était bien écrit et tout pour un patron gratuit, vraiment je suis très contente. Donc voilà, très contente d'avoir déniché cette pépite. Je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui l'ont mis sur leur liste de choses à tricoter. Donc je suis ravie de pouvoir vous partager ce bon plan de ce patron gratuit. Ensuite, nous avons les chaussettes Crummy. Alors ça, c'est la paire de chaussettes qui est juste là. Tada, elles sont trop mignonnes. Et donc ces chaussettes, elles viennent de la designeuse Daniela Muehlbauer. Donc, c'est des chaussettes qu'on commence par les côtes et ensuite on descend un petit peu, on fait du jacquard, on continue un peu la tige, on fait un talon. Et je ne sais pas si vous voyez le talon, mais il a une bordure en point mousse, c'est sympa. Ensuite, on tricote un peu et là, on fait un dégradé, c'est prévu dans le patron. Et avant la pointe, encore un autre dégradé. J'ai trouvé que le patron était bien écrit, j'ai beaucoup aimé le jacquard. Le jacquard, il faut être concentré hein, pour le faire. Mais vous voyez la beauté du truc quoi, c'est super beau. Donc j'étais très contente. Les couleurs que j'ai utilisées, alors j'ai utilisé tout d'abord pour ma couleur de fond, c'est cendre en base d'Obi de Arcoiris. Pour le talon et l'avant-pointe, c'est la couleur Nosferatu dans la même base de Arcoiris. Le noir, c'est Arouetta de Filcolana en teinte noire, je crois que c'est la 02. Et au niveau des côtes et de la pointe, c'est le coloris 1099 de Nature Karikai de la marque Une maille à la fois. Voilà. Alors je suis pas sûre que ce soit exactement le nom du coloris ou le bain, le 1099, parce que c'est un peu dur de retrouver sur le site leur laine, il n'y a pas tout, etc. Mais je crois que c'est en tout cas c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Parce que cette laine là je ne l'ai pas achetée, elle m'a été offerte par ma charmante tricopine Virginie, donc cette laine là. Donc merci beaucoup à toi parce que je l'ai reçue pendant le moment où je réfléchissais à faire ces chaussettes et tout, et je me suis dit mais en fait c'est trop parfait, alors ça fait très vampirique, voilà. Parfait, donc j'en suis très contente de ma petite paire de chaussettes. Ensuite on continue avec les mitaines Mystic Falls de Triona Design. J'ai tricoté plusieurs patrons de Triona Design pour ce voyage, notamment celui que je porte forcément. Et donc ça, ce sont les mitaines Mystic Falls. Elles sont trop belles. Donc c'est un patron, on commence par les côtes du haut de la mitaine, enfin du bas, près du poignet. J'ai pas rentré mes fils hein, comme d'hab, donc je les rentre devant vous. Juste ici. Et ensuite, on va faire toute cette jolie grille de jacquard, on met des mailles en attente pour le pouce, on finit la mitaine et ensuite on reprend nos mailles du pouce et le pouce il est rayé, je pense que vous pouvez voir. Donc voilà, c'est super mignon. Donc moi comment je tricote les mitaines, c'est que je fais du mini circulaire et pour le pouce je fais de la DPN. Pour les chaussettes, pour information, je fais des mini circulaires partout sauf le talon où je fais des DPN et la pointe je fais des DPN quand le mini circulaire ça fonctionne plus. Voilà, donc j'en suis très contente de ces mitaines et à l'intérieur elles ressemblent à ça. J'aime beaucoup les mitaines parce que pour tricoter, on peut toujours tricoter avec, alors que des moufles, moi j'y arrive pas. Et les laines que j'ai utilisées, donc c'est la Termina Sport de Arcoiris en teinte bois brûlé, que je trouve vraiment super jolie et je vais vous la montrer tout à l'heure sur un autre projet, je pense que vous allez encore plus adorer que sur celui-là, mais déjà sur celui-là c'est très beau. Et mon contrastant, c'est la Jalalopi de Istex. C'était une recommandation de ma copine Tricotine by Sandrine, merci Sandrine, qui m'a dit regarde sur Triscott, il y a une laine qui est noire, c'est de la sport.
Et elle s'appelle Raven Black ou Noir Corbeau ou un truc comme ça. Bref, je me suis dit, oh c'est parfait. Du coup, je l'ai commandée. Et alors, elle est un peu... C'est une laine rustique, elle est pas douce, elle est un peu piquante et tout. Comparée à la Termina Sport de Arcoiris, ça fait un contraste. Moi, je suis pas trop sensible à la laine et tout. Mais par contre, pour le jacquard, elle est top parce qu'elle est hyper springy, hyper élastique. Et du coup, je suis très très contente du résultat. Donc voilà, mes mitaines. Super contente. Alors, ensuite, le patron suivant que j'ai tricoté, c'est un patron qui s'appelle These Bloody Mittens, mais en réalité, c'est des gants. Donc, c'est des gants de la designer de Knit Guru. Et c'est des gants ensanglantés. Alors, c'est des gants qui sont tricotés en déca. On commence par les côtes et puis on monte, on monte, on monte. On fait le pouce après coupe comme pour les mitaines et ensuite on fait tout ce détail de sang quoi, ensanglanté. Donc vous voyez, elles sont pareilles, pas pareilles. D'un côté vous avez... Enfin en fait, d'un côté vous êtes comme ça et d'un côté vous êtes comme ça. Mais du coup quand vous mettez vos deux mains ça fait encore plus réaliste parce que on a le sang qui dégouline pas d'une manière symétrique. Donc elles sont vraiment top. Je les ai tricotées dans une laine de Arcoiris. Donc en haut c'est la même que je vous ai le même coloris que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est-à-dire le coloris haut plus, mais cette fois-ci en Dobby Deca. Et en bas c'est également de la Dobby Deca et c'est le coloris porte-cendre, donc avec des petits speckles plus foncés. Et c'est un patron qui est également gratuit, donc pour Halloween, pourquoi pas, pour Halloween prochain ou pour cet hiver si vous avez besoin d'aller skier avec des mains ensanglantées. Vous êtes couverts avec ça. Alors, je crois que je vous ai montré tous mes projets terminés de ce mois-ci. Maintenant, je vous montre les encours. Alors déjà, on va commencer par l'encours qui a sûrement le moins avancé, je pense. Et il s'agit du Morito. Celui-là, c'est genre un peu mon tricot boulet, celui qui ne me motive pas spécialement. Donc, c'est un patron de pull par Jenny Hewlett. Et là, quand même, j'ai pas mal avancé. Je dis des bêtises. J'ai quand même pas mal avancé par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu sous ce format-là. Mais en gros, donc c'est tout emmêlé. J'ai fait... Le dos, j'ai pas terminé, je suis en train de monter le dos et j'ai fait un côté au niveau du V. Donc voilà, vous voyez le V, il va être très profond, très profond, mais c'est un peu ce que je voulais parce qu'en fait c'est une reproduction d'un autre pull dans un autre épisode. Je sais plus exactement lequel, mais c'est quand elle se fait capturer par Rose et Trevor et qu'après elle retrouve Stephen et Damon et genre elle esquive elle fait un câlin à Stephen et Damon la regarde. Bref, si vous n'avez pas vu la série, ça va pas forcément vous intéresser. Mais donc du coup, au niveau du dos, si vous voyez, là je suis montée jusque là pour le devant, donc il faut encore que j'arrive à la même hauteur pour le dos. Et après il faudra que je fasse également l'autre demi devant. Je sais pas pourquoi j'avais pris le parti de faire le dos maintenant et le deuxième demi devant après. Ce qui ne me motive pas dans ce projet, c'est que déjà je trouve que la taille et la manière dont le patron est écrit et le patron il m'enchante pas de fou. J'utilise des aiguilles de 2,75, donc pour faire tout un pull c'est vraiment très long. Et la laine elle est pas rustique comme la Flageolerie, mais elle est pas genre c'est pas de la super wesh, elle est pas genre super douce et tout. Et du coup voilà, il me passionne pas. En plus il se passe un peu rien quoi, c'est des mers de Jersey et tout. J'ai fait un montage temporaire au crochet parce que j'étais pas sûre du fit du pull, parce que vraiment quand j'ai acheté le patron et que je l'ai ouvert et que j'ai vu que c'était genre des tailles hyper bizarres par rapport à ma taille, je me suis dit ok, en termes de longueur on va faire gaffe, donc je me suis dit je reprendrai dans l'autre sens, après je tricoterai des côtes. Donc pour l'instant au niveau du bas il est clairement pas terminé mon pull. Par contre il y a du shaping, donc ça c'était cool. Donc j'ai fait le shaping à peu près comme il était préconisé. Et il y avait en fait un motif
qui ressemblait à ça. Je sais qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer. Un motif qui ressemblait à ça. Sur toute la longueur du pull. Mais en fait, donc il y avait deux choses que j'aimais pas dans le motif. Déjà, il n'était pas agréable à faire. Je trouvais que c'était hyper dur d'attraper la maille et de faire comme il demandait. En plus, je me disais autant quand je tricotais en rond de manière interminable, je me disais autant que ce soit un projet que j'emmène au cinéma, etc. Ce que j'ai fait, il a super bien avancé quand je suis allée voir le Comte de Monte Cristo parce que pendant 3 heures j'avais que ça à faire. Du coup, je me disais, si je fais le motif, je peux pas. Enfin, c'est juste un pull qui a que des inconvénients entre guillemets. Et en plus, en fait, si vous cliquez sur le lien que je vous aurais mis dans la barre d'infos pour voir le modèle de la dame, en fait, ici, le motif, donc celui qui arrive vraiment pile poil sous le bras, ça va, ça choque pas. Mais celui qui arrive un peu là, en fait, il s'arrête un peu genre net comme ça. Donc je me suis dit, quitte à l'arrêter net, autant l'arrêter en bas quand ce sera genre sûrement dans mon pantalon ou quoi. Et comme ça, je trouvais que c'était bizarre d'arrêter un motif genre ici. Donc je ne l'ai pas fait et j'ai pas spécialement de regret pour ça. Surtout que ma photo d'inspiration pour reproduire les tenues de Vampire Diaries, elle avait pas un motif sur le côté. Donc voilà, j'espère le terminer un jour. Je vais pas le mettre en hibernation, enfin je vais pas le défaire hein, parce que je suis quand même arrivée jusque là. Mais c'est vrai que je suis pas ultra motivée pour le tricoter. En tout cas en ce moment ça reviendra peut-être. Alors ensuite, on a le Flare Free Card. Alors ça c'est un pull qui vient de la tricoteuse, podcasteuse et designer qui s'appelle River Road Knits. Et quand je dis podcasteuse, c'est qu'elle fait des super vidéos pour expliquer ses designs, l'avantage de tricoter ses designs et ce genre de trucs. Et c'était ça qui m'avait donné super envie de tricoter son gilet quand j'hésitais avec d'autres. Donc ce que je recherchais, c'était un gilet en fingering, en col en V. Et j'en avais trouvé plusieurs et le sien, je l'ai trouvé vraiment super cool. Alors, il a vraiment été réfléchi au niveau de la construction morphologique. Il prenait en compte que par exemple, le devant d'un gilet ou d'un pull doit être plus grand qu'un derrière parce qu'on a plus de volume au niveau de la poitrine que dans le dos. Il y avait du waist shaping, plein de trucs hyper cool comme ça. Du coup, moi j'ai fait du waist shaping en 8. Donc du coup, ça veut dire, je sais pas pourquoi vraiment en 8, mais en gros, j'ai fait du waist shaping ici, là et de manière symétrique dans le dos, au lieu d'en avoir une seule ligne de chaque côté du corps. Du coup, donc, ça m'a pris du temps à tricoter. Je ne l'ai pas terminé parce qu'il va falloir que je fasse un button band et j'aime pas trop celui qu'elle a fait elle. Donc, je vais faire le propre mien. Et même au niveau des côtes, c'était censé être des côtes de 2. Moi, j'ai fait des côtes 1-1 et j'ai rabattu en xiaming, le rabat xiaming. Et au niveau des poignets, j'ai également rabattu. J'ai fait des côtes 1-1 au lieu des côtes de 2. Et j'ai rabattu avec la même méthode. Là, je sais pas si je vais pouvoir vous l'enfiler parce que clairement, c'est un gilet que je compte mettre exclusivement sur des débardeurs parce que j'ai pas fait d'échantillon et il est un peu tight, genre même beaucoup. Du coup, j'hésite même à prendre le temps de faire le button band parce que je suis pas sûre. Il faut que je le bloque. Là, il n'est pas bloqué et s'il s'étire pas, je pense qu'il va être trop petit pour moi, trop serré parce que même si je fais le button band, vous voyez, genre ici, je sais pas, en vrai ça peut passer. C'est pas forcément un gilet que j'ai l'intention de porter 100%, genre sans, comment dire, fermé tout le temps. Mais vous voyez quand même là, je tire pas mal dessus pour réussir à le fermer. Donc je sais pas, par exemple en bas, je pourrais clairement pas le fermer. Je pourrais pas. Donc il faut que je le bloque, il faut que je vois s'il s'étire vraiment ou pas. Et après, on verra ce que je fais. C'est dommage parce qu'il était vraiment beau. J'aime beaucoup la couleur. La couleur, c'est également de la collection Graveyard de Arcoiris. C'est une couleur qui s'appelle Miss Ives. Oui, c'est ça. Et je l'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, j'hésite un peu à persévérer dans le truc. Enfin, je vais déjà le bloquer parce que ça va pas me prendre trop de temps. Mais si après blocage, je vois qu'il s'est pas vraiment élargi. Parce que
il est long. Donc s'il s'élargit, il ne deviendra pas trop court par rapport à ce que je voulais. Donc au moins ça. Mais s'il ne s'élargit pas assez, bah, je devrais le défaire et puis c'est pas grave, hein, je le recommencerai. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Et du coup, c'est un gilet en fingering. Du coup, je l'ai tricoté en dobi. Comme ça, mon reste de dobi, bah, je pourrais l'utiliser dans des chaussettes, bien évidemment. Alors, ensuite, j'ai un autre projet que j'ai commencé quand j'ai été à Mystic Falls. Et c'est les chaussettes Le Corbeau à la clé qui viennent de The Parisian Knit. Donc c'est à la fois la designeuse du patron et la créatrice de kit parce que c'est une teinturière. Et donc voilà, pour l'instant j'ai fait ça, donc c'est pas non plus énorme, en plus je suis en train de perdre des mailles. Mais en gros c'est une chaussette qui commence par la pointe. Et après il y aura un joli motif de corbeau au niveau de la tige. Je sais pas comment il est fait, si c'est de l'intarsia, etc. Enfin, j'ai bien évidemment le patron, mais je ne l'ai pas lu jusqu'à ce moment-là. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. Donc moi, j'ai acheté le kit. Du coup, toute la laine vient de The Parisian Knit. Et donc, ma couleur principale, c'est une couleur qui s'appelle pourpre. Et je trouve qu'également, dans un monde vampiresque, etc., c'était le meilleur choix. J'aime beaucoup hein, ces couleurs. Heureusement, parce que j'en ai acheté plein. Donc voilà, je suis très contente. Pour l'instant, je vais la mettre un peu en attente. Parce que bah, du coup, là, j'ai plus trop envie de tricoter ça pour l'instant. Mais pour la période spooky prochaine, ça reviendra. Et dans le kit, il y avait également donc la couleur réglisse pour faire le corbeau. Et il y avait également un petit morceau de jaune pour faire la clé. Alors moi, je suis pas sûre de faire la clé. Mais sinon, voilà, je suis très contente. Et je trouve que The Parisian Knit, on n'en parle pas forcément beaucoup de cette teinturière. Moi, j'ai déjà tricoté sa laine dans 3 ou 4 paires de chaussettes et un bonnet. Et je trouve que, et donc ça c'est la dernière acquisition The Parisian Knit. Je trouve qu'elle fait vraiment des trucs top. Et elle fait des kits pour des pulls que j'ai vus sur son site. Bon là j'ai déjà plein de quantités de pulls chez moi donc je vais pas en racheter. Mais les pulls sont très beaux et les couleurs sont très belles qu'elle propose. Donc vraiment le chapeau, je trouve que c'est très joli. Ensuite j'ai un dernier projet à vous montrer au tricot. Et alors c'est le Ravenswood. Attendez, parce que j'ai un papier qui va tomber. De Catherine Waterfield. Et donc ça c'est un pull en jacquard avec un yoke avec encore une fois plein de corbeaux. Donc je vous le montre au niveau du devant. Voilà, ça ressemblerait à ça. On a des lunes différentes phases, etc. qui partent dans les deux sens. Après, on a des corbeaux. Alors, attendez, parce que je vais essayer de vous le montrer un peu étiré. Voilà, et après, on a un motif de sapin. Donc, très joli. Donc là, j'utilise également vraiment exactement les mêmes couleurs que pour mes mitaines Mystic Falls. Donc, c'est-à-dire le Vjalalopi et le Termina Sport de Arcoiris en bois brûlé. La couleur bois brûlé. Quand je l'ai achetée, je l'ai clairement achetée parce qu'elle faisait partie de la collection Grave Yarn, parce que elle était un peu plus neutre que tous les rouges, etc. que j'avais achetés. Mais je ne pensais pas l'aimer autant et la trouver aussi incroyable que ce que je la trouve en fait. Je me suis dit, genre la couleur elle a l'air cool et tout, mais je pense que ça va pas forcément bien m'aller. Au final, je trouve qu'elle me va bien parce qu'il y a quand même un espèce de sous-ton un peu vert et tout. Et je la trouve très intéressante, assez hors du commun cette couleur en mode gris, mais vert. Enfin, vraiment, je la trouve ultra cool. Donc, je suis très contente et je regrette pas. Et je trouve que surtout au niveau des sapins, en fait, ça fait hyper classe, genre un ciel un peu mystérieux, brumeux. Je trouve que c'est hyper classe. Donc, je suis très contente. Le patron également, je trouve cool. Il commence en top-down. On a le... Je vous montre dans mon mauvais sens, c'est comme ça. C'est des côtes vraiment toutes simples. Et après, on fait le yoke où il y a des augmentations au sein du colorwork.
Et après le reste du pull sera noir en fait. Une fois qu'on arrive après les sapins, là je pense que j'en suis quand même au moins aux 3/4 de la partie du colorwork. Et après les sapins en fait ça commence le noir et après il n'y a que du noir sur le reste du pull. Donc voilà, celui-là pareil je pense que je vais le mettre en attente pour l'instant. Mais j'ai hâte de le terminer pour le porter parce que je le trouve également très très beau. On a un encours au crochet qui est en plus presque terminé. C'est le Prison World Pancakes. Donc ça, si vous avez vu Vampire Diaries, c'est dans la saison 5 ou 6, dans le Prison World avec Bonnie et Damon. Et il y a ces pancakes là. Alors, ce qui manque à mon pancake, déjà, c'est du rembourrage. J'en avais pas assez, c'est pour ça que je ne l'ai pas fermé. Et après avoir mis tout le rembourrage, il faut que je fasse en fait des petits traits avec ma couleur blanche pour faire les canines du vampire. Donc ça techniquement c'est censé être des blueberries, des myrtilles. Et franchement je le trouve trop mignon, ça va être un coussin tout doux et tout. C'est de la laine un peu genre en chenille. Alors on a de la laine, je pense que c'est de la laine chenille. Et après ici c'est de la laine qui fait vraiment velours. Ça c'est elles sont douces toutes les deux mais celle-là elle est plus lisse. C'est de la laine que j'ai achetée aux États-Unis à Hobby Lobby et franchement très contente, très contente. Je suis pas une experte en crochet mais mon petit coussin déjà quand il sera un peu plus dodu il sera mignon et je le trouve trop mignon. Le dos est comme ça hein, c'est tout simple mais franchement trop cute. Et en plus il y en avait là-bas, ils en vendaient des faits au crochet donc je me suis dit tiens c'est en plus ça a visiblement du succès. Je crois que je vous ai montré tous les projets tricot crochet mais j'ai également fait un peu de point de croix. Alors qu'est-ce que j'ai fait en point de croix? Déjà, j'ai fait la veste en jean. Alors, j'ai pas fait toute la veste, hein, j'ai fait des motifs sur la veste. Donc en gros, pour vous expliquer, c'est une veste que j'ai achetée sur eBay. Et c'est exactement la veste qui est portée dans plusieurs épisodes d'Elena. C'est une veste True Religion. Du coup, j'ai acheté genre vraiment exactement le même modèle, la même veste et tout dans ma taille. Et après, j'ai brodé par-dessus des motifs au point de croix qui viennent d'une créatrice qui s'appelle So Mary Studio. Le patron, il est vendu sur Etsy. D'ailleurs, ce patron aussi, il est vendu sur Etsy. Je vous mettrai les liens Etsy dans la barre de description. Et du coup, pour chaque jour où j'étais à Mystic Falls, j'ai brodé un motif. Donc, je vais vous les montrer tous un par un. Donc, j'ai brodé la maison d'Elena. J'ai brodé le collier de Catherine. J'ai brodé le pieu en chêne blanc. J'ai brodé également, alors où est-ce que c'est? De la verveine. J'ai brodé le symbole des Salvatore. J'ai brodé la bague de Stephen. Celui-là, j'ai pas encore enlevé le papier. Je vous explique tout de suite après comment j'ai fait. Ensuite, j'ai brodé l'appareil. J'ai brodé la pierre de lune. Qu'est-ce que j'ai brodé d'autre? Ah oui, j'ai brodé le symbole Mystic Grill qui est juste là. Et ah oui, il est trop mignon celui-là. J'ai brodé un blood bag et j'ai fait pour qu'il soit rouge à paillettes. Donc je trouve ça trop cool. Voilà, je crois que je vous ai montré à peu près tous les symboles que j'ai fait dessus. C'était un peu difficile à faire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du papier soluble de broderie. Donc, j'ai acheté ça à Mondial Tissu, c'est du DMC. J'en ai acheté 3 feuilles parce que j'avais peur que ce soit pas suffisant. Finalement, j'ai utilisé qu'une seule feuille. Tant mieux parce que je crois que les feuilles étaient genre à 14 €, un truc comme ça. Après, j'ai acheté du fil DMC qui me plaisait pour les motifs que j'avais envie de faire. Et en fait, je mettais un espèce de tout petit cercle à broder, mais parfois ça passait pas, donc j'étais obligée de broder en tenant le papier. Enfin, c'était un petit peu difficile. Et puis c'est très épais le jean, donc un peu dur de faire passer l'aiguille à chaque fois. Je pense que un des plus difficiles à faire, c'était le blood bag parce que j'ai pas brodé l'intérieur de la poche. La poche elle est toujours utilisable et du coup je devais passer ma main en fait à chaque fois à l'intérieur de la poche, vous voyez. Ou sinon les trucs qui étaient un peu durs aussi, c'était par exemple quand je brodais ici, fallait que j'atteigne l'endroit dans la manche où ça y était.
Et du coup, vous voyez, après je découpe le papier sur les pourtours de ce que je suis en train de broder. Et après je le mets dans l'eau. Et alors après ça devient un peu dur, mais je pense qu'il faut le laisser genre vraiment très longtemps dans l'eau. Et après ça devient complètement soluble. Donc ça prend du temps à se dissoudre, mais franchement je suis contente de mon idée de projet. Je trouve que c'est un super souvenir. Et du coup il faut que je le mette à dissoudre une dernière fois. Et puis après je pourrai l'apporter. Donc ce sera... Là il commence à faire un peu trop froid pour les vestes en jean, mais ce sera trop mignon. J'ai bien hâte de faire ça. Et le dernier projet de point de croix que je suis en train de faire, c'est celui-là. Donc c'est le Salvatore Boarding House, toujours de So Mary Studio. Et du coup, bah voilà, c'est la maison des Salvatore dans la série. Et en fait, je suis lente au point de croix. Alors, je suis pas aussi rapide qu'au tricot ou au crochet. Du coup, comme en plus, c'est vraiment très minutieux, c'est très petit. On a l'impression qu'on travaille toujours un peu sur le même truc, alors qu'au tricot, bah, ça monte, ce genre de... Donc, je trouve que ça apprend vraiment la patience. Mais moi, ça me plaît, j'aime beaucoup le résultat. Et en dessous, j'écrirai « Home is where the daylight ring comes off », ce qui a honnêtement aucun sens parce qu'ils la gardent, leur bague. Mais c'était genre ce qui était proposé et en vrai, je trouve que c'est rigolo. Donc, je le mettrai sûrement dans mon entrée quand il sera terminé. Mais là, je commence à être dans une période intermédiaire entre Halloween et Noël. Et je suis un petit peu moins spooky que d'habitude, bien que je reste toujours un petit peu spooky. Je crois que je vous ai tout montré. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagnée pendant les Vlogtober. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de faire ce voyage avec vous, toutes ces aventures avec vous. Donc voilà, vous avez eu un petit récap de tout ce que j'avais tricoté. Et puis je crois que sur le dernier jour d'octobre, bah non c'est pas possible, bah, je sais pas. Mais il y a peut-être des choses que je vous avais pas très bien montrées dans les vlogs. Donc là c'est l'occasion pour moi de tout vous montrer. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. Je vais vous mettre sur l'écran, même si c'est un peu tard, les événements du mois d'octobre qui restent pour l'instant pour que vous puissiez voir un petit peu si vous avez envie d'aller faire quelques petites emplettes à droite à gauche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!